Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions. J'espère y apporter les réponses les plus opportunes. Alors, je vous apporte aussi du soleil parce que du côté de chez moi, il y a un soleil magnifique. Alors, je vais répondre à la première question qui est celle de Catherine. Catherine, bonsoir. Vous venez de décrocher un contrat de travail qui va vous prendre beaucoup de temps. Et vous aimeriez savoir si malgré cela votre amoureux, marquez entre parenthèses votre amant, allait pouvoir s'adapter à cette vie-là. Je vais regarder tout ça. Mais vous venez de décrocher un contrat, ce qui est génial, c'est que vous êtes dans l'année qui est excellente. Donc ce contrat que vous avez décroché va pouvoir durer des années. On dit que quand toute chose commençait en année 1 comme vous, ça peut durer 10 ans. Donc ça c'est génial. Alors est-ce que votre amoureux va pouvoir s'habituer à cette vie un petit peu plus rapide que d'habitude, on va dire. Cette année, lui, dans une année, travail. Alors il comprendra à mon avis très bien que vous aussi, vous êtes très prise par votre travail. Alors je regarde s'il va vraiment bien s'adapter à vous. Écoutez, s'il vous aime, il n'y a pas de souci. Je regarde. Surtout que si vous le délaissez, c'est pour la bonne cause. Bon, je pense qu'au début, il aura un petit peu de mal de savoir que vous n'êtes pas là, que vous n'êtes pas à l'endroit précis, que vous êtes dans votre boulot, vous ne pouvez pas répondre à tout. Puis il va se sentir un peu seul. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail, mais il va s'y habituer, ne vous inquiétez pas. Il va lui falloir quand même un petit peu de temps. Je ne vais pas dire que dans un premier temps, oh, allez, ça y est, vous n'êtes pas là, vous travaillez beaucoup, mais vous allez pouvoir lui consacrer quand même du temps. Puis il vous aime. Hein. Moi, j'ai les sentiments qui sont là. C'est ça qui est merveilleux. Non, mais cette année, lui aussi, c'est boulot. Donc, l'un comme l'autre, ce sera le travail qui va primer. Quand il y a les sentiments, il n'y a pas de problème. Le soir, vous allez vous voir. Ne travaillez pas nuit et jour, je ne pense pas. Bon. Allez, bonne chance dans ce nouveau travail. Bonsoir Monique. Alors, avec votre sœur, vous avez mis en vente la maison que vous avez héritée de vos parents. Est-ce que vous allez vite la vendre? En ce moment, pas trop la facilité. Bon, vous allez la vendre, oui. Bon, je ne vais pas dire, parce que les cartes ne sont pas rapides. Donc, je ne vais pas dire que vous allez la vendre dans le mois qui vient, dès que vous l'avez mis en vente. Mais pour moi, c'est bon. Pour moi, dans le courant de l'année, vous la vendez. Il va y avoir une opportunité, il va y avoir, par des gens peut-être qui connaissent ou quoi, il va y avoir quelque chose de très très bien et vous la vendrez. Mais c'est pas rapide. Donc, il ne faut pas vous attendre à disposer déjà des fonds avant que vous les ayez. Et vous la vendez. Et en plus, vous la vendez, à mon avis, vous la vendez comme prévu. Mais pas rapide. Alors, prenez du courage, déjà, si vous l'avez mise entre de bonnes mains. Vous savez que toutes les agences, elles communiquent. Donc, même si vous l'avez dans une agence, elles communiquent avec les autres. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire des bonnes prières, hein. On envoie des pensées positives pour que l'acheteur miracle, il arrive, ça y est, ça lui plaît, il achète. Bonsoir Catherine. Alors, Catherine, c'est autre chose. Je suis célibataire et j'aimerais savoir si je vais bientôt faire une rencontre amoureuse. Bon, je veux dire dans le courant de l'année, au moment des vacances. Tout laisse penser qu'à partir des vacances, c'est très bon, c'est excellent.
Bon, là, vous pouvez rencontrer des personnes et tout, mais on va dire que l'idéal serait que vous le rencontriez à partir de cet été, c'est bien. Bon, je regarde, on va voir si mes cartes confirment mes dires. Moi, j'ai l'impression, ça c'est mon impression, que vous pourriez revoir quelqu'un que vous avez déjà connu, ou déjà que vous avez déjà rencontré. Mais, à mon avis, il va falloir patienter, parce que ça, vous pourriez le rencontrer maintenant, dans les mois qui viennent. Mais c'est pas dit que ce soit le bon. Mais c'est quelqu'un que, déjà, vous connaissez, ou qui vous a déjà rencontré. Moi, je pense que c'est comme ça qu'au début, ça peut se passer. Mais rencontrer vraiment quelqu'un avec qui être bien, va falloir patienter un tout petit peu. Bon, l'été arrive très vite, hein. Déjà le printemps arrive, la vie est autrement faite. Alors, du courage, vous allez le rencontrer. C'est pas le premier, ce sera le deuxième. Et vous êtes dans les bons moments pour nous rencontrer quelqu'un. Et je vous dis, ça peut être quelqu'un, ou peut-être même quelqu'un qui revient du passé, qui revient de quand vous étiez jeune, que vous l'avez rencontré, ou bien ami d'un ami. Bonsoir Laetitia. Alors vous voulez savoir si vous allez trouver un emploi bientôt. Vous me dites bientôt dans le courant de l'année. Ben oui, on commence l'année, hein, ce serait quand même sympathique. Vous avez postulé à plusieurs postes, mais toujours aucun résultat positif. Patientez, vous allez l'avoir. Moi, je dis dans le courant de l'année, c'est sûr. Si vous avez postulé un peu partout, relancez-les peut-être. Parce que si c'était fait l'année dernière, c'est sûr que ça va tarder. Parce que l'année dernière, c'est une année de lenteur et tout pour vous. Donc les choses, si c'est pas vous qui le faites, c'est les autres. Donc il se peut qu'il y ait des retards pour cela. Donc moi, je renverrai des CV. On est en début d'année, il n'y a pas de raison. Je regarde, parce que vous trouvez très vite un emploi. Alors déjà, ça me dit oui là. Ben, je vais vous dire oui, vous allez trouver. Vous allez trouver dans les mois qui viennent. Oui, vous allez trouver quelque chose où ça va beaucoup vous plaire. Hein. Les cartes sont très jolies. Et puis ça se fait comme ça. Au moment où vous dites, oh, il y en a marre, je ne trouve pas et tout, puis hop, brutalement, il y a une convocation. Alors prenez du courage, puis vous nous tenez au courant. Allez, on ne se prend pas la tête. On ne se prend pas la tête, ça va arriver. Bonsoir Christine. Alors, vous m'appelez au sujet de Fabien et vous me demandez comment va évoluer votre relation. Vous êtes tous les deux dans des années sentimentales, mais des années de changement. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez, mais c'est une année avec beaucoup de mouvements, une année agréable. Vous pourriez partir en vacances ensemble, faire des choses sympathiques. Alors, cette année, il faut bien tenir bon, étant donné que c'est une année, l'un comme l'autre, il y a beaucoup de mouvements. Alors, c'est des années un petit peu nerveuses, on va dire. Alors, comment votre situation évolue? J'ai l'impression qu'il y a quand même des petits problèmes entre vous, hein, que vous ne me dites pas là. Moi, je pense qu'il faut y aller à petits pas. Alors, moi, ce que je pourrais penser, c'est que votre ami, possibilité qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il faut faire attention. Parce que moi, ce que je vois là, c'est quand même qu'en ce moment, il y a du tirage tous les deux. Donc, c'est pas facile du tout. Je pense que votre relation n'est pas au plus beau. Hein. Donc, il faudrait essayer de savoir pourquoi et pour quelles raisons. Il y a eu des changements.
Il y a eu des choses qui se sont faites, peut-être à votre insu, peut-être s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il a fait une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il porte ses yeux ailleurs? Il y a quelque chose. Et pour moi, il faudrait mettre les choses au clair. C'est sûr qu'aujourd'hui, pas facile. La relation n'est pas au grand bout. Alors que tous les deux, vous êtes dans des bonnes années. Et ça dépend depuis combien de temps vous vous connaissez, c'est toujours pareil. Alors, essayez de comprendre, essayez de mettre les choses au clair. Parce que je ne peux pas vous dire que ça va continuer, vu les cartes que j'ai sorties. Bonsoir Colette. Vous avez fait faire des devis d'isolation pour votre garage. Atelier pour peindre. Est-ce que je vois ce projet se réaliser? Bon, ça répond oui à votre question. Mais avant cela, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses pour lesquelles vous réfléchissez un petit peu beaucoup. Parce que je vois quand même que, pour quelle raison, bon, ça me fait des petits blocages au départ. Bon, la réalisation se fera, mais avec du temps. Donc ça peut se réaliser, mais pas dans l'immédiat. Donc ce qu'il faudrait, c'est bien positionner, voir l'entreprise ou voir les gens, qui est-ce qui va le faire. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui bloque en ce moment. Oui, puis ça ne met pas un an quand on veut monter quelque chose. Donc il y a quelque chose qu'il faut revoir. Il faut débloquer la situation. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas. Et moi, je pense que dans le courant de l'année, à partir de la rentrée, on va dire que voilà, le projet va se faire, mais disons octobre, novembre, décembre, c'est ces mois-là qui vont être propices pour bien tout organiser, que l'isolation soit faite et que tout soit impeccable. Et comme ça, vous pourrez commencer à travailler et à dessiner ou à peindre. Le temps. Et souvent, le temps est un ami. C'est ce qu'il faut se dire. Ça passe tellement vite. Donc, avant l'hiver prochain, promis, vers novembre, octobre, à partir d'octobre, les choses vont bien se préciser. Bonsoir Dominique. Célibataire endurci, vous ne trouvez pas l'amour. Que voyez-vous concernant ma vie sentimentale à venir? Cette année, bon, il faudra un petit peu encore patienter. Dans le milieu de l'année, ce serait bon. Alors, je regarde si enfin vous allez rencontrer la personne qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de 50. Une personne suffira. Oui, mais vous me dites que vous êtes une célibataire endurcie. Alors, est-ce que vous n'avez pas tout fait jusqu'à présent, privilégié autre chose, le travail, ou des choses qu'on ne peut pas savoir de vous, que vous les avez privilégiées par rapport au sentimental, ça arrive. Puis après, les gens se réveillent en disant « Ah ben j'ai personne, ben, j'ai rencontré personne. » Mais ce n'était pas leur préoccupation première. Voilà l'histoire. Alors, je regarde. Vous voyez, moi, ce que je vois, bon, il y a un amoureux, c'est vrai qu'il va venir. Ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon. Dire que ça va être le bon, je ne sais pas. Par contre, ça va être une attirance physique. Vous allez vous rencontrer, vous allez être très fort. Alors là, oui, vraiment, là, ce sera l'amour. Alors oui, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais comme je vous dis, il ne suffit que d'une personne, il n'y en a pas besoin de 50. Donc là, il y a une rencontre sentimentale, il y a un amoureux. Mais qui dit amoureux est vraiment une attirance physique très forte, mais pas dit que ce soit le bon et que ça tienne. Voilà où je veux en venir, c'est peut-être une première personne qui viendra, puis une autre après. Mais on ne doit pas se décourager. Puis bon, des bonnes prières au ciel, envoyer ça dans l'air,
Merci, envoyez-moi ce que je voudrais. Puis vous allez voir, ça marche. Faites des pensées positives. Alors, je pense que j'ai bien répondu à votre question. C'est amusant, célibataire endurci. Ça veut dire quand même que ça fait quand même un certain temps que vous n'avez vu personne. Alors, essayez de préparer quelque chose, même pour partir en vacances. Essayez de partir dans un groupe. Bonsoir Christelle. Est-ce que je vois la première entrevue avec la sœur de votre petite amie Magali? Vous me dites que vous ne l'avez pas encore rencontrée car vous hésitez. Et qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? C'est vrai que vous êtes dans une année où on a envie de se cacher, on n'a pas envie de s'exposer, c'est vrai. Mais c'est la sœur de votre amie, donc elle doit peut-être lui ressembler quelque part. C'est vrai que vous avez peur. Alors qu'est-ce qui se passe? On vous a dit du mal d'elle, il s'est passé quelque chose. Et est-ce que elle, déjà, avant de vous connaître, elle a eu vent de vous et puis que ça ne lui plaît pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est amusant ces cartes que vous jouez là pour vous. Bon, moi, je pense que vous n'allez pas la rencontrer tout de suite. Alors, je ne sais pas de qui vient le blocage. Est-ce que le blocage vient de votre amie? Est-ce qu'il vient d'elle, de la sœur? C'est très possible aussi. Mais moi, j'hésiterais pas à la rencontrer, au contraire. Même si vous voyez les parents et tout, comme la sœur saura, ça donne quand même une idée de votre amie. Mais c'est pas tout de suite, vous la rencontrez pas dans l'immédiat, ça c'est certain. On prend son temps. Mais il s'est passé quelque chose, quoi, j'en sais rien. Est-ce qu'on a dit du mal de vous? Est-ce qu'on a mal parlé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Raison pour laquelle ça vous fait un peu peur et puis que pour le moment vous la voyez pas. Non. Alors, on reste calme. Passez quand même une belle soirée, Christelle. Bonsoir Geneviève. Est-ce que vous allez rencontrer un homme sérieux et honnête pour faire un bout de chemin avec lui? Et si vous allez quitter, alors c'est deux questions, c'est pas une question. Et si vous allez quitter votre région? On va poser la question, est-ce que vous vous rencontrez ou est-ce que vous partez? Les cartes seront quand même notre juge. Ils vont nous le dire. Les petits tarots nous diront tout ça. Moi, je vois des papiers qui se signent. Je vois quelque chose d'officiel qui se fait. Donc, s'il y a des choses déjà qui se signent, c'est à mon avis que vous allez partir quelque part, puisque vous m'en parlez. Je regarde si on a des cartes sentimentales. Elles ne sont pas très sentimentales, mais vous pourriez rencontrer quelqu'un. Par contre, c'est vrai, moi je me vois bouger. Alors vous me posez la question, la seconde question, si vous allez quitter votre région, pour ce côté-là, ça me dit oui. Alors c'est peut-être en quittant votre région où vous êtes que vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Et là, vous seriez dans des bons moments. Là, de toute façon, vous arrivez en fin de cycle. Alors, si ça ne se fait pas cette année, ce changement de région, ça peut se faire l'année prochaine aussi. Mais là, vous allez faire du grand nettoyage et vous allez vivre autrement. Donc, si vous avez envie de quitter votre région, ce serait peut-être le moment de préparer tout ça, puis de le faire l'année prochaine. Il n'y a pas peut-être urgence pour vous. Voilà, moi, ce que je verrai. Bon, là, j'ai pas encore vraiment la personne sérieuse et honnête, je ne l'ai pas encore. Mais je vous dis, c'est peut-être en changeant. Des fois, on bouge les choses. Et à ce moment-là, tout se met en place. C'est comme les gens, bon, quand ils ont des cheveux longs, ils se coupent les cheveux très courts, et puis il y a des changements de vie. Et pour vous, c'est pareil.
Peut-être que l'homme sérieux et honnête, vous allez le rencontrer après. Et après, vous allez rentrer dans un cycle nouveau. Alors, si vous déménagez l'année prochaine, à partir de 2017, la vie est belle, on recommence tout, et on part sur des bonnes bases. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Et je vous souhaite bonne chance pour tout. Et faire ce que vous avez envie de faire, changer de région et rencontrer l'homme de votre vie. Bonsoir Lila. Est-ce que vous allez changer votre voiture cette année? Vous voyez, moi j'attendrai. Bon, c'est pas tellement une année où on doit faire du changement. Tout ce qu'on fera, il risque aussi de vous changer votre voiture, qu'elle soit moins bien que celle que vous avez à l'heure actuelle, qu'il y ait des problèmes dans la nouvelle voiture. Moi j'attendrai. Attendez au moins le mois d'octobre. Je vais regarder mes cartes, mais c'est pas le moment de la changer. Alors, on va voir ce que nous disent nos petits tarots. Non, voyez, ils me répondent non. Des changements, ce serait pas bien pour vous. La réponse est le blocage. Alors, si vous changez quelque chose, il va se passer autre chose et ce sera pas bien. Attendez, laissez passer le temps. Une année, c'est vite passé. Comme ça, vous avez le temps de regarder la voiture qui vous convient. Mais c'est pas le moment. Et même les cartes sont pareilles, elles me répondent la même chose. Allez, bonne soirée. Bonsoir Angela. Alors, vous vous désespérez parce que vous êtes triste, vous pensez finir votre vie seule, étant veuve depuis 11 ans. Oui, mais regardez, vous me dites que les enfants profitent de vous et que vous en avez assez de jouer leur boniche. Bon, bah c'est certain, il faut mettre le haut là, ça. Il ne faut pas vous laisser faire. Voilà l'histoire. Il faut dire non, allez, stop. Moi, j'ai ma vie, vous êtes encore jeune, j'ai ma vie, je veux faire quelque chose d'autre. Alors, je vais regarder, vous allez enfin faire votre vie et être heureuse. Moi, je vous vois voyager. Alors, est-ce que vous avez l'intention de faire des voyages, de bouger? Voilà, si vous n'avez plus les petites filles en charge, à ce moment-là, vous pouvez prévoir de faire des choses agréables. Et puis, il faut qu'on arrête de vous traiter comme ça, c'est pas bien. Moi, je vois quand même une rencontre. Là, quand je vois la réponse, non, à mon avis, vous ne finirez pas toute seule. Il y a certainement un amoureux dans le coin. Il va pointer le bout de son nez. Voilà, donc la réponse est positive, mais maintenant, ouf, on se dégage un petit peu de votre famille. Puis bon, ils ont les parents pour s'occuper d'elles, hein, les enfants, pour s'occuper d'eux. Donc à ce moment-là, vous prenez un peu votre liberté. Bonsoir Guylaine. On vous propose une maison à louer en Ardèche. Est-ce que cela va se faire? Vous êtes dans une année de déménagement, une année de mouvement, une année où tout est permis. Une année aussi de folie, il faut faire attention. Il fallait bien visiter, regarder si l'endroit vous plaît et si la maison vous y sentez bien surtout. Je regarde, hein. Ça m'a l'air bien, là. J'ai des très jolies cartes, la maison a l'air bien. Ça a l'air sympathique. Bon, je pense que vous irez, hein. Je pense que ça va se faire. J'ai quand même des cartes qui bougent aussi. Puis j'ai un beau soleil, ce qui veut dire que les choses
vont arriver, bien sûr. Ça répond oui à la question. Donc déménagez tranquillement, mais allez visiter, voir comment ça vous plaît. Si vraiment vous êtes à votre aise dans cette maison. Allez, bonne chance. Alors, encore une personne qui est seule. Alors, bonsoir Joyce. Vous êtes seule depuis trop longtemps. Il faudrait faire un grand groupement de toutes les personnes qui sont seules. C'est pas possible ça. Vous êtes seule depuis trop longtemps, vais-je faire une rencontre durable et épanouie. Alors pareil, vous êtes aussi dans une année très agréable, une année de changement, une année de mouvement. Alors il faut bouger. Il faut bouger, prévoyez de partir quelque part pour les vacances. Il y a plein de vacances qui arrivent. Il va y avoir Pâques, il y a les grandes vacances, il y a un tas de choses qui viennent. Alors prévoyez de faire quelque chose où il y a un peu de monde. Dans un club ou quoi, il y en a beaucoup. Ne partez pas toute seule. Alors, est-ce que cette rencontre va se faire? Et souriez à la vie, là, vous êtes dans les bons moments. Bon, déjà, les premières cartes me disent que oui. Alors, est-ce que vous ne seriez pas un peu trop difficile aussi? Ça, c'est possible aussi. Alors, c'est vrai que, à mon avis, vous restez aussi dans votre petit coin. Vous n'êtes pas tellement ouverte vers les autres. Voilà ce que me disent les cartes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est essayer de bouger, puis de rentrer dans des endroits où il y a du monde, dans des associations, dans des choses agréables. Et puis bouger, sortez. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Et à ce moment-là, vous faites une rencontre. Oui, la rencontre, elle est là. Mais pour faire la rencontre, ça ne suffit pas de rester chez soi. Donc bouger, cette année est propice, l'année prochaine aussi. Donc vous avez 2 années, on commence seulement l'année. Donc vous avez 2 années pour mettre tout au point, sortir, vous amuser, rencontrer la personne qui vous convient. Voilà. Et moi, je verrai une personne dans vos âges en plus. Ni trop jeune, ni trop âgé. Alors je vous souhaite bonne chance et puis que toutes vous me disiez la prochaine fois, ça y est Rose, on n'est pas seul, on est heureuse, même si on est seul, on peut être heureux en étant seul. Hein. Ah, c'est notre dernière question. Et nous arrivons au terme de notre émission. Donc, comme toujours, vous retrouverez Christophe dès demain. Quant à moi, ce sera mardi prochain, comme tous les mardis. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et surtout une très belle semaine, une semaine ensoleillée. À bientôt, au revoir.